Bonjour, bienvenue à cette séance où nous allons approcher cette histoire de l'Antiquité à travers le peuple hébreu, mais pas uniquement. Nous avons vu la dernière fois qu'il est acquis que l'historien doit employer tous les moyens propres à manifester la vérité. Il doit tenir en bride l'imagination et la sensibilité lorsque la parole est au jugement. Il doit exposer les phénomènes politiques et sociaux en un style sobre, précis et clair, et employer des moyens d'information irrécusables. La vraie méthode historique exige l'étude directe des sources, le contrôle sévère des documents, l'indépendance absolue du jugement et l'impartialité philosophique et politique. Allez, on démarre. Dès la plus haute Antiquité, d'incessantes migrations amenèrent le peuplement du bassin oriental de la Méditerranée, où 40 siècles au moins avant l'ère chrétienne se constituèrent de véritables États organisés, dont certains allaient devenir de brillants foyers de civilisation. À une époque tout aussi lointaine, l'Est et le Sud du continent asiatique, Chine, Inde, furent le théâtre d'événements semblables, mais nous nous bornerons aux civilisations qui ont été plus directement, quoique à des degrés divers, à la source de notre civilisation moderne. Commençons par un de ces peuples qui aura une influence que l'on ne peut ignorer. Je veux parler du peuple hébreu. La Palestine, le pays des Hébreux, est la partie méridionale de l'ancienne terre de Canaan, resserrée entre la Méditerranée et le désert, depuis le Liban jusqu'au voisinage de la presqu'île de Sinaï. Elle s'étend de part et d'autre d'une dépression au fond de laquelle coule le Jourdain. Issu du mont Hermon, ce fleuve traverse le lac de Génézaret et va se perdre dans la mer Morte. Celle-ci, qui est la partie la plus basse de la dépression, est à 394 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée. En dehors des plaines côtières, la Palestine est, dans l'ensemble, un pays de collines et de plateaux actuellement assez arides. À l'ouest du Jourdain, on y distingue, au nord, la Galilée, au relief plus accidenté, au sol plus fertile, à l'aspect plus riant. Au sud, la Judée, avec ses plateaux pierreux d'aspect plus sévère. À l'est du Jourdain, ce sont des plateaux boisés, coupés de pâturages qui s'abaissent graduellement vers le désert. Ces territoires étaient occupés au temps de la domination égyptienne par des peuples d'origine sémitique et connus généralement sous le nom de Cananéens au nord et d'Amalécites au sud. À l'est, dans le désert, vivaient les Ammonites et les Moabites. Vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, cet état de choses fut modifié par l'invasion des Philistins, venus probablement de Crète, et qui se firent céder par les Égyptiens les villes de Gaza, Ascalon, Ashod, Ekron et Gath, puis par l'invasion des Hébreux qui, venus du désert syrien à l'est de la Chaldée, franchirent le Jourdain et s'établirent dans la terre promise. De pasteurs nomades qu'ils étaient, ils devinrent alors des agriculteurs sédentaires. En ce qui concerne les sources de l'histoire, ce que nous savons des Hébreux nous est surtout connu par leurs livres sacrés, lesquels forment la première partie de la Bible ou l'Ancien Testament. Leur histoire offre cet intérêt tout spécial que parmi les peuples anciens, ils sont les premiers qui se soient élevés à la notion d'un Dieu unique, maître souverain,
non pas d'une ville et d'un peuple seulement, mais de l'univers entier, et que les premiers, ils aient fondé une religion rigoureusement monothéiste. Ils ont eu encore cette originalité de ne pas séparer la religion de la morale. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour étudier ces textes que l'on appelle la Bible.